Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alors, nous allons rester dans cette position. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons ensuite nous plonger dans un message puissant. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu et tu vas regarder ton voisin qui est juste à ta gauche. Bon, si tu es face au mur, tu regardes à celui qui est juste à ta droite et tu vas lui dire les 3 degrés du péché. Voilà, regarde ton autre voisin qui se trouve maintenant à ta gauche. Pour toi qui as le mur à ta gauche, tu regardes à ta droite et tu dis les 3 degrés du péché. Regarde encore une personne derrière toi. Si tu as personne derrière toi, tu te concentres sur ton voisin qui est devant toi et tu lui dis les 3 degrés du péché. Amen. Alléluia. C'est important. Nous sommes une église évangélique, une église apostolique, une église, je dirais, qui a pour message la délivrance. Alléluia. Et ne pas parler, je dirais, de ces choses, faire de ces sujets, je dirais, un sujet tabou, c'est ne pas nous aider à comprendre la dimension de Dieu et à savoir également où le Seigneur veut nous emmener. On a vu au travers des Écritures, quand vous prenez de la Genèse jusqu'à Malachie, et même, je dirais, jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, vous allez voir que le véritable problème qu'il y a eu, je dirais, entre le peuple de Dieu et son Dieu, c'était un problème lié au péché. Alléluia. L'enfant de Dieu doit être instruit. Parce que si nous n'avons pas l'instruction, nous n'allons pas savoir ce qui est mal. Alléluia. Et si on ne sait pas ce qui est mal, on ne peut pas corriger, on ne peut pas, je dirais, s'empêcher de ne pas le faire parce qu'on ne sait pas que c'est mal. Alléluia. C'est important que nous puissions le savoir. Alors, il faut comprendre, bien-aimés, ce matin, que l'homme est tripartite. Ça veut dire quoi? Nous sommes composés d'un corps, nous sommes composés d'un esprit et nous sommes composés d'une âme. Alléluia. Dans le corps, nous allons retenir les 5 sens. L'ouïe, on y va, la vue, le goût et le toucher. Alléluia. Dans l'esprit, nous allons retenir ce matin la conscience, l'intelligence et le discernement. Voici ce que nous trouvons, je dirais, dans l'esprit de l'homme. Sa conscience, on peut même parler du subconscient. On parle également de l'intelligence et j'ajouterai également le discernement. Alléluia. Dans l'âme, vous avez la personnalité de l'homme. Vous avez l'identité de l'homme. Vous avez la volonté de l'homme. Vous avez la capacité de l'homme. Et vous avez également ses désirs. Alléluia. Vous voyez la profondeur de l'âme. Le sang n'est pas simplement un liquide. Mais à l'intérieur de ce sang, ton âme, je dirais, vous voyez, reproduit, ou je dirais, contient ton identité. C'est pour ça que lorsqu'une personne, vous voyez, perd la vie, c'est son identité qui part. Lorsqu'une personne, je dirais, est privée de certaines choses, de volonté, c'est son âme qui est affectée. C'est son âme qui est attaquée. Alléluia. Et l'enfant de Dieu doit le savoir. Pour que lorsque tu es face à certaines réalités, certains combats, tu as le discernement de l'esprit pour savoir quelle partie de ta vie est attaquée. Alléluia. Il y a des combats qui sont menés dans ta chair. Il faut le savoir. Il y a des combats qui sont menés également, je dirais, au niveau de l'âme. Amen. L'esprit, et j'entame le premier point,
l'esprit, je dirais, en ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a eu ce qu'on appelle la réconciliation. Quelqu'un peut dire la réconciliation. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre esprit avec un petit E s'est réconcilié avec l'esprit de Dieu grand E. Alléluia. Alors, à ce niveau, c'est pour ça que vous voyez qu'on parle, je dirais, de délivrance. On parle des écailles qui sont tombées des yeux. On parle de quelqu'un, vous voyez, qui, en ayant accepté Christ, est passé de la mort à la vie. Parce que l'esprit qui était mort, pas mort, je dirais, physiquement, mais comme Jésus a dit pour Lazare, Lazare dort. Donc l'esprit de l'homme, ne connaissant pas Dieu, était prolongé dans un sommeil spirituel profond et éternel. Dites amen à ça. Lorsque Jésus s'est révélé à nous, il nous a réveillés de la mort et nous a donné la vie. Alléluia. J'ai pour habitude de prendre cette, comment on appelle ça, ce film qui m'a beaucoup marqué, qu'on appelle Matrix. Voyez, ceux qui ne l'ont pas vu, je sais que c'est un film qui est long et qui peut ne pas plaire à tout le monde. Mais faites l'effort de regarder et vous allez comprendre quelque chose. Vous avez un homme qu'on appelle Néo. Néo est dans le monde visible dans lequel nous sommes. Alléluia. Néo a sa vie quotidienne. Je crois qu'il est informaticien, mais en tout cas, il est dans le domaine informatique, bureaucrate en tout cas. Et Néo a une vie monotone. C'est boulot, métro, dodo. Boulot, métro, dodo. Il ne fait que ça. Mais Néo sent à l'intérieur de lui qu'il y a plus que ça, mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il est cloué à sa vie quotidienne parce qu'il a ses factures, il a ses problèmes, il a les réalités de la vie. Alléluia. Dans le monde spirituel, il y a un combat. Ce monde-là, c'est ce qu'ils vont appeler Sion. Vous voyez, c'est le monde des machines. Dans ce monde-là, il y a des personnes qui, je dirais, sont passées dans ce monde parce qu'ils ont connu la vérité. Ils ont vu que le monde visible dans lequel nous trouvons, où il se trouvait, était un monde en réalité qui était contrôlé par un monde invisible. Et dans ce monde invisible, il y avait des machines, vous voyez, qui avaient branché chaque humain à si vous voulez, à des prises ou à des structures informatiques, vous voyez. Donc ces personnes-là étaient dépendantes, leur vie était manipulée, leur vie était contrôlée, leur vie en réalité était conduite par ces machines-là. Alléluia. Et pour pouvoir, on va dire, connaître la vérité, il fallait que quelqu'un qui avait accès à la vérité vienne te présenter la vérité et que toi tu acceptes la vérité pour que tu puisses, je dirais, te réveiller dans le monde en réalité réel qui est dans le monde où il y avait les machines. C'est aujourd'hui le processus dans lequel nous sommes. Pour que nous ayons eu accès à la vérité, il a fallu qu'un témoin de la vérité, qu'on appelle un enfant de Dieu, vienne te prêcher la parole de Dieu. D'une manière ou d'une autre, tu as entendu l'évangile, tu as entendu la parole de Dieu. Elle s'est présentée à toi, tu l'as acceptée et aujourd'hui tu as connaissance de la vérité. Alléluia. Il y a des choses aujourd'hui, quand tu vois, je dirais, dans ce monde, tu as conscience qu'en réalité, je dirais, ce n'est pas bien. Mais autrefois, tu n'avais pas ce détachement. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Dans le péché originel, vous voyez, le péché est une inimitié. Quelqu'un peut dire inimitié. Ça veut dire hostilité. Alléluia. Quand nous ne connaissons pas Dieu, nous étions hostiles aux règles du royaume. On était, je dirais, on n'était pas amis du tout aux règles du royaume. On était détachés des règles du royaume. On ne les connaissait pas. Le péché originel, c'est celui, je dirais, qui avait couvert, enveloppé notre esprit, vous voyez, dans un profond sommeil. Au point où, je dirais, la conscience de l'homme, l'intelligence de l'homme vis-à-vis des choses de Dieu avait été flouée et floutée. Amen. Dans le péché originel, on n'a pas conscience, je dirais, que ce qu'on faisait était mal. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir dans le monde,
Ben aujourd'hui, si tu n'as pas connaissance de la parole de Dieu, ou tu ne pratiques pas la vie de Jésus-Christ, mais aller en boîte de nuit, pour quelqu'un qui est dans le monde, qui ne connaît pas Jésus, ce n'est pas un péché. Dites-moi amen à ça. Alléluia. Quelqu'un qui a une amie ou un ami et qui font les choses d'homme adulte et marié, mais quand tu ne connais pas le Seigneur, ce n'est pas un péché. C'est la norme. Ce sont les règles du monde. Alléluia. Voici le péché originel. Le monde a ses règles qui sont contraires à celles de Dieu. Et quand on n'avait pas Jésus-Christ, ces règles étaient les nôtres. On les pratiquait sans se soucier même de savoir si ça plaisait à Dieu ou pas. Sans même se soucier de savoir si c'était, je dirais, en concordance avec la parole de Dieu ou pas. Parce qu'on était hostile à la parole de Dieu. On ne la connaissait pas. On ne s'intéressait pas à elle. C'était le cadet de nos soucis. Alléluia. Le péché originel. Ce péché-là, vous voyez, nous éloignait de Dieu. Parce que notre esprit était, je dirais, contrôlé par ce péché-là, cette nature. Donc, je pouvais faire quelque chose sans avoir de remords. Je pouvais agir sans avoir, je dirais, quelque part de regret. Parce que je ne voyais pas le mal de ce que j'étais en train de faire. Parce que je ne savais pas que c'était contraire à la parole d'un Dieu qui m'aime. Dites amen à ça. Et aujourd'hui, nous sommes censés être détachés. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes censés être détachés de ce qu'on appelle le péché originel. Dites amen à ça. Si tu as accepté Christ, tu as accepté de marcher, de vivre la vie de Jésus-Christ. Et dans cette vie nouvelle que tu es en train aujourd'hui de découvrir, tu réalises que tu n'as en rien changé de ta vie avant Christ. C'est que tu n'es pas converti. Si tu fais le constat, tu observes, ou les gens observent que dans ta vie, rien n'a changé avant ta conversion et après ta conversion, c'est que tu n'es pas converti. Tu es encore lié au péché originel. Tu es hostile à la parole de Dieu. Tu ne la connais pas. Tu ne la pratiques pas. Tu n'as pas accepté les règles du royaume. Alléluia. Dites amen à ça. Je ne dis pas que certains domaines de ta vie ont changé. Non. Je ne dis pas que toute ta vie a changé. Mais quand tu acceptes Jésus, il y a certains domaines de ta vie qui doivent changer. Alléluia. Naturellement. Parce que tu prends conscience qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien. Donc tu les abandonnes naturellement. Tu décides de ne plus les faire. Tu décides de t'en séparer. Parce que tu as conscience que c'est contraire aux règles du royaume. Mais si avant ta conversion et après ta conversion, tu pratiques les mêmes choses dans sa globalité. Je vais aller pas à pas. Amen. Pour que vous puissiez comprendre. Bon. Romain. Bon, attendez, voilà. C'est mieux. Voici notre vie, je dirais, avant Christ, on va dire. Vous voyez? La bouteille, elle est remplie, elle est pleine. Vous voyez? Remplie de péché, remplie de mensonges, remplie d'arrogance, remplie d'orgueil, remplie de ceci, remplie de cela et remplie de ceci. Alléluia. Quand on vient à Christ, la volonté de Christ, vous voyez, c'est de vider entièrement le contenu de cette bouteille pour mettre un contenu qui est le sien. Parce que ce contenu-là ne permet pas, je dirais, pleinement à Dieu de t'utiliser et de manifester sa gloire dans ta vie. C'est un liquide qui est souillé. Alléluia. Souillé, par exemple, imaginez, je dirais, un insecte dans de l'huile, un insecte dans de l'eau que tu dois boire,
comment on appelle ça, de la saleté, de la boue dans de l'eau que tu dois boire. La Bible dit que notre vie était remplie de boue. Le péché est comme de la boue, alléluia, marqué sur nos vêtements. Donc voici le liquide qui est à l'intérieur. Jésus vient, il veut vider cette bouteille de ce liquide, alléluia. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, un processus va s'engager. La bouteille ne se videra pas du jour au lendemain. Et c'est là où les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils pensent que dès qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce qu'ils faisaient autrefois, ils vont arrêter de le faire. C'est une erreur. Il y a un processus qui se met en place. Alléluia. Donc, si autrefois ma vie était pleine de péchés comme ça, quand j'accepte Jésus-Christ, Romain, donne-moi ta bouteille. Pourquoi tu as diminué comme ça? Donne-moi l'autre là. Hein? Bon, ça a guisé. Voilà. Au fur et à mesure que tu avances, le Saint-Esprit et toi-même, tu dois faire le constat que le liquide qui est à l'intérieur est en train de diminuer. Si au fur et à mesure que tu avances dans ta croissance, ce liquide-là, vous voyez, ne diminue pas, mais il est toujours pareil, ça veut dire que tu n'es pas converti. Est-ce que vous me comprenez? Si le liquide est encore pareil, c'est-à-dire que tu es la même personne avant Christ et après Christ, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas converti. Le bouchon qui est là, qu'on appelle la conversion, ce bouchon-là, il n'a pas encore sauté. Vous voyez? Parce qu'il est fermé. Si je l'ouvre, je commence à avoir la capacité de pouvoir faire quoi? De pouvoir vider le contenu. Mais si je n'ouvre pas, je ne peux pas vider le contenu. La conversion, c'est ce bouchon-là qui doit être ouvert. Alléluia. Si je ne l'ouvre pas, je ne peux pas vider le contenu. Mais une fois que j'ai ouvert, je suis censé commencer maintenant à incliner la bouteille. Incliner la bouteille, ça veut dire quoi? C'est-à-dire accepter le brisement, accepter la transformation pour que le contenu qui est à l'intérieur puisse sortir. Donc si malgré ma conversion, c'est-à-dire que le bouchon qui est là, il est ouvert, mais que le contenu est encore au même niveau, ça veut dire qu'en réalité, je ne suis pas converti. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Si mes amis du passé, les amis avec qui j'ai grandi, j'avais 5 ans, j'avais 10 ans, j'avais 15 ans, j'avais 20 ans, j'étais un alcoolique, j'étais un drogué, j'étais un impudique ambulant. Réalise que malgré qu'aujourd'hui je dis j'ai accepté Jésus-Christ, je vais à l'église et me retrouve encore dans les mêmes pratiques, ayant le même comportement, le même caractère, les mêmes habitudes, les mêmes attitudes que quand ils me connaissaient. En réalité, il n'y a pas eu de conversion. Dites amen à ça. Alléluia. Si tu n'as encore rien abandonné de ta vie avant Christ, je le répète une dernière fois, cela signifie que tu n'es pas converti. Amen. Parce que c'est la première étape qui est censée être derrière nous. Alléluia. Avoir, je dirais, enclenché le processus d'une transformation pour expérimenter une vie nouvelle. Nous devons enclencher ce processus avec l'aide du Saint-Esprit. Ce ne sera pas facile, mais avec la volonté de Dieu, nous y arrivons. Bon, je sais que ma question peut paraître audacieuse, mais imaginez-vous, je pose la question de savoir qui aujourd'hui a accepté Christ et qui continue à fréquenter les boîtes de nuit. Qui n'est jamais allé en boîte de nuit? Ah bon? D'accord. Qui n'est jamais allé dans les pubs, les cabarets, les soirées? Levez bien la main. Mais, ce ne sont pas des... Alléluia. Hein? Alléluia. Qui
je dirais, n'a jamais volé, n'a jamais menti. Bon, là, ça devient... Ah. Hein? Qui n'a jamais volé? Qui n'a jamais menti? Hein? Alléluia. Vous voyez, ce sont des choses qu'on faisait quand on était, je dirais, païen. Alléluia. Maintenant, dans le processus de la conversion, nous sommes, je dirais, censés présenter toutes ces choses à Dieu pour les abandonner. Alléluia. Maintenant, nous allons voir tout à l'heure que le mensonge peut atteindre d'autres degrés. C'est pour ça que j'ai dit les 3 degrés du péché. Alléluia. Il y a des gens, quand ils vont accepter Christ, il y a des choses qu'ils vont abandonner. Ils allaient en boîte de nuit et puis ils prennent conscience par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du jugement, du péché et de la justice. Vous voyez? Donc ce qui est mal, quand je ne connaissais pas Christ, l'homme animal qui était en moi vivait selon son instinct, ses impulsions, ses désirs, ses passions. Donc je ne calculais pas, je ne réfléchissais pas de savoir ce qui est bien ou est mal. Quand j'avais envie, je le faisais. Alléluia. Je me conformais au siècle dans lequel j'étais, à la génération à laquelle j'appartenais, à l'environnement dans lequel j'étais et aux amis avec qui je marchais. Alléluia. Mais quand j'accepte Christ, le Saint-Esprit maintenant va commencer à m'interpeller pour me dire, ça c'est pas bien. Pourtant, quand je n'étais pas converti, je ne voyais pas le mal de pratiquer ça. Mais quand j'accepte Jésus-Christ, la conversion, c'est-à-dire tu passes d'un camp à un autre. Maintenant, le Saint-Esprit va te dire, ça là, c'est vrai, que le monde auquel tu appartenais, c'était normal. Mais dans le monde maintenant auquel tu appartiens, ce n'est pas normal. C'est une faute, c'est un péché. C'est, je dirais, comment on appelle ça? Et le salaire de cette chose, on appelle ça la mort. Alléluia. Maintenant, ayant accepté Jésus-Christ, le deuxième niveau que tu dois comprendre, degré du péché, c'est ce que j'appelle le péché charnel. Dites avec moi le péché charnel. Le péché charnel, c'est quoi? C'est, je dirais, c'est cette dimension où je dirais le péché est qualifié comme un crime. C'est l'enveloppe charnelle, le corps qui transgresse, ça veut dire enfreindre, violer les règles du royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois maintenant que tu es citoyen du royaume, tu es censé t'appliquer à connaître les règles du royaume. Dites amen à ça. Vous êtes silencieux, hein? Faites comme ça avec moi. Une fois que tu es citoyen du royaume, tu es censé appliquer les règles du royaume. Et vous êtes d'accord avec moi que dans un pays, dans une nation, dans un, je dirais, dans un peuple, celui qui enfreint les règles, on l'appelle comment? Un hors-la-loi. On l'appelle un rebelle. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne veut pas se plier aux règles, je dirais, du royaume ou de l'endroit auquel il appartient. Et dans cette dimension, on parle du péché charnel. Notre chair, vous voyez, n'a pas la faculté, je dirais, à accepter les règles du royaume. L'enveloppe charnelle que tu as tire sa source du monde dans lequel nous sommes. Donc ta chair va constamment te ramener vers les choses de ce monde. Alléluia. Mais la Bible nous dit quoi? Que nous devons apprendre à crucifier cette chair. Galates chapitre 5 verset 24 dit: ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pourquoi je dis cela? Parce que le péché charnel, comprenez que c'est un acte de péché auquel j'y tiens. Je suis attaché. Donc je ne veux pas m'en défaire. Ce sont tes désirs et tes passions. Quand on parle de péché charnel,
On ne parle pas encore de la dimension du péché qui te domine. Non, non, non. On ne parle pas encore de la dimension du péché où tu es prisonnier. Ça, on verra ça tout à l'heure. Mais on parle de la dimension du péché que tu chéris tant, que tu affectionnes, dont tu ne veux pas t'en séparer. Parce que c'est ton désir, c'est ta passion. Tu prends plaisir à pratiquer ça. Tu n'as même pas la volonté de présenter ce péché à Dieu dans la prière, ni même de faire l'effort de vouloir l'abandonner. Je dis, quand on arrive à la conversion, il y a des choses qu'on commence à présenter à Dieu. Il y a des choses qu'on abandonne volontairement. Mais dans le processus de la délivrance, il y a des choses encore qui seront récalcitrantes dans notre vie, que nous devons apprendre nous-mêmes à nous séparer de ça. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui marche par l'esprit, celui dont l'esprit est renouvelé, c'est-à-dire qui est converti, accepte de faire quoi? De crucifier sa chair. Quand on parle de crucifixion, on parle de douleur, on parle de souffrance, on parle de se faire mal, on parle d'arracher, on parle de se déconnecter. On parle même, si vous voulez, excusez-moi du terme, d'amputer. Vous voyez, une partie de toi qui est attachée à quelque chose que le Seigneur dit, ça le déplaît. Alléluia. Donc le péché charnel, c'est quelque chose que nous convoitons. C'est quelque chose que nous chérissons. C'est quelque chose que nous aimons. C'est quelque chose que nous pratiquons. Encore, malgré, je dirais, notre conversion. C'est quelque chose que nous pratiquons sans remords. Parce que nous n'avons pas la volonté de présenter ça à Jésus. Ni dans la prière, ni dans la repentance, ni en invoquant Dieu. On pratique malgré qu'on sait que c'est mal. On enfreint la loi. On viole les règles du royaume parce qu'on prend plaisir dans ce péché-là. C'est le péché charnel. Alléluia. Oh, la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Or, quand on parle de salaire, on parle de quelqu'un qui fait quoi? Qui travaille. Donc, c'est dit, quand tu pêches là, c'est un travail. Alléluia. Ou bien, on dit le salaire. Or, vous me dites que le salaire est attribué à qui? À un travailleur, à quelqu'un qui fait une activité. Donc, Dieu estime que quand tu es en train de pratiquer le péché, tu es en train de travailler. Et ce travail que tu fais, ce n'est pas un travail qui, je dirais, c'est pas un travail de vie, mais c'est un travail qui est rattaché à la mort. Donc le salaire de ce que tu es en train de faire comme activité, on appelle la mort. Or la mort, bien aimé, comprenez que la mort a plusieurs angles. La maladie, c'est une forme de mort. L'échec est une forme de mort. Le blocage est une forme de mort. La stérilité est une forme de mort. Je peux dire quoi d'autre encore même? Le fait de ne pas réussir, c'est une forme de mort. Alléluia. Même la mort précoce, c'est une forme de mort. Alléluia. Donc quand on dit le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire qu'en réalité, que l'échec va accompagner ce que tu es en train de faire. Il n'y a aucun résultat positif dans quelqu'un qui pratique de telles choses. C'est pour ça qu'il nous a donné son esprit, afin de nous aider à soumettre notre chair à la volonté de Dieu. Parfois tu as envie de prier, mais tu n'y arrives pas, parce que ta chair va t'emmener vers ce que tu aimes, tes passions et tes désirs. Netflix, Prime Video, Amazon, il y a quoi d'autre encore même? Disney+, le com, TikTok. Tu peux te surprendre à passer 3 heures assis comme ça en train de scroller. Parce que ça, la chair affectionne ça. Tes désirs, quelque chose qui te satisfait, qui te comment on appelle ça? Qui te stimule.
qui te fait du bien. Pourtant, tu sais que c'est mal, que la parole de Dieu t'interdit, s'oppose même à la pratique. Mais tu décides de le faire quand même. Parce que là, tu veux répondre aux besoins de ta chair. Tu veux répondre à tes envies. Tu veux répondre à tes pulsions. Alléluia. Là, cette pratique-là, on appelle ça le péché charnel. À ce niveau, tu dois crier à Dieu pour présenter ta vie au Seigneur. Pour dire, Seigneur, j'ai du mal dans le processus de la délivrance. Je sais que ce que je fais est mal. Je n'y arrive pas. Aide-moi.